Charlotte aux fraises, tu es ravissante dans cette robe. Merci, vous aussi. Est-ce que Coco Berry est arrivé? Je ne l'ai pas encore vu. Il faut que je lui dise que Baba Hortensia est malade. C'est parfait. Oh, Baba Hortensia? Oui, c'est ça, c'est bien moi. Qui veux-tu que ce soit d'autre? Je ne m'attendais pas à te voir ce soir. Je renifle encore un petit peu, mais ça va nettement mieux. Cette infusion est miraculeuse. Oui, bien sûr, oui, c'est ça. J'adore les infusions, je les aime presque autant que mes livres. Coco Berry sera content de te voir. Est-ce que tu l'as vu? Non, pas encore. Tu n'as pas l'air d'être dans ton assiette. Tu es sûre que tout va bien? Oh Ne t'en fais pas, juste une petite... toux. Je vais boire une infusion. Allons-y, Ruby. Souhaite-moi bonne chance. Alors, comment va Tatou? Matou, je vais beaucoup mieux. Merci. Sa perlifraisie, c'est une angine. Ne parle pas. Économise ta voix. Bonne idée. Coco Berry est là? Toujours pas, non. Tu es différente, c'est bizarre. Tu es sûre que tout va bien? Non, surtout, ne dis rien. Réponds-moi simplement en faisant un signe de la tête. As-tu vu Mimi Citron? Elle n'est pas là. Oh, et Lily Framboise non plus. Je vais la chercher. Oh, je vais la chercher. Un bal masqué sans Lily Framboise, c'est comme une librairie sans livres. Tu n'es pas allée chercher Lily Framboise? Non, je cherche une infusion, tu sais bien. Oh, tu as retrouvé ta voix. Si vite, comment as-tu fait? Oh, eh bien, c'est comme dans les romans policiers. C'est un vrai mystère. Où est Mimi Citron? Je ne l'ai pas encore vue. Je vais aller la chercher. Oh oh. Charlotte aux fraises, est-ce qu'il est arrivé? Wow, le voilà. C'est la vérité. Je vous le certifie. Il y a de l'ambiance, tu ne trouves pas? Oui? Non? Je sais pas trop en fait. J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose d'étrange. D'étrange? Ah, quoi? Comment ça? Pourquoi tu dis ça? Je ne sais pas, je n'arrive pas à savoir ce que c'est. Dis-moi, as-tu vu Lily Framboise? Je suis là. Vous ne pensiez tout de même pas que j'allais rater ça? Voyons, une fête sans moi, c'est comme une librairie. Enfin, j'ai rien dit. Coco Berry est arrivé, tu l'as vu? Il est là? Déjà? Excusez-moi. Charlotte aux fraises, devine qui c'est? C'est moi. Tu fais pas mécano? Mon costume te plaît? Oui, il est très réussi. Excuse-moi, je reviens. Il faut que je comprenne quelque chose. Je t'en prie. Brunty, devine qui c'est? Ah, je suis ravie que tu sois venue, Coco Berry. Merci. Je suis très content d'être là. Tant mieux. Tu veux grignoter quelque chose? Plus tard, quand je vois ce parc aussi joliment décoré, je me dis que ça ferait un bon décor pour un roman policier. Que dirais-tu d'écrire une histoire qui se passe le soir d'un bal masqué? Ah, j'adore l'idée, Coco Berry. Veux-tu qu'on l'écrive ensemble? Bien entendu. Je vais chercher un calepin et un crayon pour noter des idées. Non, attends, Baba Hortensia. Tu avais promis de ne pas me quitter d'une semelle, tu te souviens? Tiens, assieds-toi et mange ce gâteau. Comme ça, personne ne t'invitera à danser. Mais... Devine qui c'est? N'est-ce pas? Eh bien oui, c'est vrai. Et Justin, ces deux chenapans sont censés veiller à ce que les lanternes ne manquent pas de jus. Bon, je vais leur apprendre à déserter leur poste, moi.
colmater la fuite du fraisifracturateur et qu'on rebouche aussi le siphon à ferment fissuré. Saperlipata à prune. Qu'est-ce qui se passe, Frésimini Bruce? Ah, une douille du filtre à poudre de Frésimini a éclaté. Oh, ça a l'air grave. Pas autant que lorsque le pulvérisateur de noyaux de pêche a explosé. On a pataugé dans la pulpe pendant une semaine. Hé, déplacez cette moulinette à mangue. Non, pas celle-là, l'autre, voyons. Mais ne t'en fais pas, les Frésimini sont tous à l'œuvre. Il y aura des coupures de courant ce soir, mais tout sera rentré dans l'ordre demain à la première heure. Je l'espère. Allez, les Frésimini, ne ménagez pas vos vitamines. Je ne vous cache pas qu'on a du pain au raisin sur la planche. Bon, ben, je vais dire aux filles qu'on ne reprendra le tournage que demain. Oh! Allô, Frésinette, j'écoute? Bonjour, ma chère cousine. C'est toi, pomme d'amour? Oh, ça alors, ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Alors, comment vas-tu? Je vais très bien. Toujours sur les routes, prête à découvrir ce qui se cache derrière la prochaine colline, comme disent les grands voyageurs. Je t'appelais pour te dire que j'avais l'intention de venir te voir pour une courte visite. Je serais contente de te voir, même si ici, c'est un peu... l'effervescence en ce moment. Mais dis-moi, quand comptes-tu arriver? Oh, je dirais d'ici 5, 4, 3, 2, 1 seconde. Bonjour, Frésinette. Pomme? Pomme? Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai traversé un gros orage au-dessus de Grillonville. Et tout à coup, sans crier gare, le turbopropulseur s'est emballé. Les pauvres papillons ne pouvaient plus nous ralentir. Est-ce que tout va bien? Oui. Oh, je suis soulagée. Ce n'est rien, tu sais. Je t'ai parlé du jour où j'ai fait l'ascension du mont Macadamia et découvert au sommet que c'était un volcan. Oui, c'est vrai. J'ai lu l'article que tu as publié dans ton Frésiblog. Mais tu es sûre que tout va bien? Eh bien, j'ai dû esquiver des pierres de lave de la taille d'une maison quand il est entré en éruption, mais à part ça... Non, je te parle de ta chute. Ça? Oh, ce n'est pas méchant comme chute. Le jour où j'ai traversé les cascades de Verte Pomme en kayak, là, j'ai fait une sacrée chute. Il faut que je te raconte. Je voguais sur la rivière sans pagaie lorsque tout à coup des tourbillons... Oh, j'ai failli oublier. Bergamote. Oh, d'accord, je ferai une tasse de thé pour nous en rentrant. Non, Bergamote la tortue. Le voilà. Il me suit partout dans mes voyages. Oh, je suis heureuse que tu sois là. J'ai gardé toutes les cartes postales que tu m'as envoyées. Oh, mes amis vont être tellement contentes de te rencontrer. On t'a suivi sur ton Frésiblog et on a adoré tes photos et tes articles. Tu sais, je ne voudrais pas causer le moindre dérangement. Je suis venue pour une courte visite. Je serais partie avant que tu aies eu le temps de dire 1000 feuilles au miel de 1000 fleurs. Mais tu viens tout juste d'arriver. Tu sais ce que c'est quand on est une aventurière qui parcourt le monde. On a tellement d'amis à qui rendre visite qu'on ne reste jamais très longtemps. Tu ne peux pas rester un peu plus longtemps que d'habitude? Les Frésimini vont réparer ta nacelle, mais ils sont très occupés. Oh, tu peux rester chez moi ce soir. Eh bien oui, je crois que je pourrais rester jusqu'à demain. Une vraie chambre, ça me manque. J'ai l'habitude de dormir dans ma tente ou alors dans la cabine de mon minuscule voilier monoplace. Enfin, monoplace pour une personne et une tortue, pas vrai, Bergamote? Oh, Bergamote? Ah, tu es là. Je suis désolée de devoir te laisser, mais il faut que je prépare les livraisons pour mes clients demain. Oh, je vais t'aider. Je peux transformer n'importe quelle tâche assommante en aventure passionnante. Je t'ai parlé de cette fois où j'ai fait un voyage sur un cargo et où j'ai aidé l'équipage à nettoyer le pont en trouvant une baleine pour l'éclabousser et le laver à grande eau. Ah oui, oui, j'ai lu ton article là-dessus dans ton Frésiblog. Mais le navire ne s'est pas retrouvé totalement inondé? Oh si, je l'ai transformé en piscine flottante, la plus grande qu'on ait jamais vue. Oh, non, oui, je vois ce que tu veux dire. Et sinon, qu'est-ce que le capitaine du navire a pensé de ton exploit? Incroyable, tu aurais dû voir sa tête. C'était vraiment trop mignon. Il est clair que personne n'avait jamais fait une chose pareille pour lui. Il était tellement ému qu'il s'est mis à pleurer. Oui, je veux bien te croire. Allez, laisse-moi faire. J'ai des tonnes d'idées géniales pour t'aider à organiser tes livraisons. Non, je vais me débrouiller. Je veux dire, tu es mon invité, alors tu n'as qu'à aller t'installer dans ma chambre et je te rejoindrai dès que j'aurai fini. Oh, c'est d'accord. Tu en es sûre? Oui, j'en suis certaine. Voilà, Frésimini Bruce a dit que tout allait rentrer dans l'ordre, alors je serai au salon de thé demain matin. Je compte sur toi. C'est entendu. Passe une bonne soirée, Citronnette.
Cocoberry, tu as encore gagné la partie. Je ne savais pas que tu jouais si bien au badminton. Moi non plus. Bien visé. Waouh. Cocoberry, tu es très douée au lancer du fer à cheval. Oh, la chance du débutant. Et hop. Quelle merveilleuse journée! La 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 la. Une seconde, vérification. Où est-ce que j'ai pu le mettre? Mon porte-bonheur. Il faut que je le retrouve. J'en ai besoin absolument. Ça y est, le mur d'enceinte est fini. Les petits pépins vont bientôt installer la fontaine et le terrain de jeu sera terminé. Tout sera prêt pour l'inauguration? Sans problème, on a pris de l'avance. Il ne me reste plus qu'à poser la dernière pierre et... Cerisette, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai perdu mon porte-bonheur. Je n'arrive pas à le retrouver. On l'a peut-être vu, comment est-il? C'est un gros cristal de couleur rose au bout d'une chaîne qui brille de 1000 feux. Et je suis incapable de chanter sans lui. Cerisette, voyons, tu sais chanter. Tu n'as pas besoin d'un porte-bonheur. Mais si, je t'assure, Charlotte aux fraises, j'en ai besoin pour monter dans les aigus. Aide-moi, griotte. Cherche mon porte-bonheur. Trouve-le. Cerisette, on crée sa propre chance en s'entraînant tous les jours. N'est-ce pas, Cocoberry? Cocoberry? Oh, Pistache, je sais que c'est le sien. Mais il me porte chance à moi aussi. Si je le lui rends, je redeviendrai un bon à rien. Il est perdu, griotte. À jamais. Cerisette! Attends. Oui, Cocoberry, qu'y a-t-il? Eh bien, je voulais juste te dire... on va déjeuner? Non, merci, je n'ai pas très faim. Salut. Tu es contrarié d'avoir perdu ton... machin? Mon porte-bonheur. Charlotte aux fraises a peut-être raison, tu sais. Tu n'en as peut-être pas besoin. Je n'arrive pas à pousser dans les aigus sans lui. J'en suis incapable. Cerisette, écoute, Cerisette, il faut que je te dise quelque chose à propos... Monsieur Cocoberry, chef! Grande nouvelle! Frézy, grande nouvelle! La confrérie des artisans Petits Pépins a décidé de te faire membre honoraire à vie de la Société des ingénieurs au talent extraordinaire. Félicitations, chef! C'est une distinction rare et amplement méritée, si je puis me permettre. C'est formidable, Cocoberry. Je ne sais pas quoi dire, mais je ne la mérite pas. Vraiment pas. Personne ne la mérite autant que toi. Allons, ne dis pas de bêtises, chef!